Après avoir apposé les désignations de coupe et le lettrage, on peut passer à la cotation. Du côté de la cotation, si on part du détail, on a des faces séparées par 4 mm de jeu. Ensemble, elles recouvrent une caisse. On arrive au 1200 qui était demandé. Cette caisse, elle est reliée au mur par une dilate de 50. Attention, le mur n'était pas totalement droit, donc on prévoit ici une surmesure de 10 mm pour un éventuel tablettage. Donc 60 au total. Et l'autre côté, on prévoit une finition contre cette caisse de 1200 mm qui fait 24 d'épais. C'est le côté supplémentaire. Tout ça nous porte à 1274. Ensuite, du côté supplémentaire, on a ici un montant qui fait 80. On a un vide de bâti, qui fait 440, et un montant de droite qui fait également 80. Là aussi, on prévoit une surdimension de 10 mm, ce qui nous porte à 90. Dans les 440, on a un panneau qui rentre de 10 de chaque côté, donc 460 mm. Et on nous parle également d'un assemblage à tenons mortaise avec des tenons qui font 50 mm. Donc la traverse fait 440 plus 100, 540 mm. Voilà les deux informations secondaires qui s'indiquent entre parenthèses. Tout ça nous porte aux 600 mm demandés. Du côté de la caisse toujours, nous avons ici un panneau. Alors, pour ne pas être embêté au niveau de la cotation, rajouter perpendiculaire, ça facilite les choses. Donc ici, nous avons un panneau qui fait 10 mm. Donc là, je fais une petite extension pour arriver à peu près au milieu du vide de caisse. 10 mm. Ces 10 mm de panneau sont fixés sur un côté de caisse qui fait 568. Et puis, on a 2 mm de jeu entre ce côté et la face, que ce soit les portes ou les faces de tiroir. Ces éléments font 20 mm. Du côté du tiroir, non pardon, on va d'abord commencer à côté la caisse. La caisse est constituée d'éléments de 19. Donc on va mesurer le vide et les épaisseurs. Si on additionne tout ça, on tomberait sur les 1200. Et dans ce vide de 571, qu'est-ce qu'on a? On a un tiroir. Mais le tiroir n'est pas ajusté au vide, il est séparé de 6 mm par rapport au vide de caisse. Et ce tiroir est fait d'éléments de 15 mm. Je multiplie 15. On a une face et un dos de tiroir qui font 529,5. Et puis là, ce qui est important, c'est la longueur du côté du tiroir de 540. On saura quelle coulisse commander du coup. Et les 20 mm qu'on peut éventuellement remettre là. Attention, qui dit tiroir dit fond de tiroir. Pour le fond de tiroir, prenez une zone de texte. Et on peut écrire simplement FD-tir avec en premier la valeur de la largeur, 529 plus 16, donc 545,5 par 540. Le dos fait 1200, pas besoin de remettre une cote derrière, cela n'est pas nécessaire. Il manquerait ici peut-être encore
l'épaisseur de la dilate, ainsi que la largeur de la pièce qui va la retenir, et encore, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, l'épaisseur de ce support de dilate qui fait également 19.